Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 16 octobre pour ce temps de Lectio Divina. Et nous célébrons aujourd'hui Sainte Edwige et aussi Sainte Marguerite Marie Alacoque. Deux saintes qui nous interpellent à chacun de nous à devenir saints. Et les saints que Dieu attend pour nos temps d'aujourd'hui, pour transformer notre monde, c'est toi et moi. D'accord? Et ça, ce samedi aussi, nous sommes invités à renouveler notre consécration à la Vierge Marie et demander ses grâces aussi pour être des grands saints, des grands témoins de Jésus-Christ. La lecture aussi, aujourd'hui, la première lecture, c'est Romains chapitre 4, nous dit ceci. De fait, ce n'est point par l'intermédiaire d'une loi qui agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage, mais par les moyens de la justice de la foi. Aussi dépend-il de la foi, afin d'être donc gracieux, et qu'ainsi la promesse soit assurée à toute la descendance qui se réclame non de la loi seulement, mais encore de la foi d'Abraham, notre Père à tous, comme il est écrit. J'ai été établi Père d'une multitude de nations, notre Père devant celui auquel il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi Père d'une multitude de peuples, selon qu'il fut dit, telle sera ta descendance. Ici, regardez, on nous parle du témoignage d'Abraham. Abraham dit, Abraham, c'est Père dans la foi pour nous tous, qui a été choisi, Dieu a établi Père d'une multitude de nations. Et Dieu a appelé Abraham pour conduire tout un peuple, pour conduire dans la foi tout un peuple vers la terre que Dieu avait promis. Et Dieu t'a choisi aussi à toi, il nous choisit aussi à moi, pour que nous puissions vraiment bien nous former dans notre foi catholique, et pour pouvoir aussi aider d'autres âmes aussi à bien connaître notre foi, mais pas seulement une connaissance intellectuelle, mais de vivre, de marcher. C'est ça. Abraham a marché avec un peuple. Ça veut dire que c'est la vie. Ce n'est pas la foi dans la tête, mais c'est la foi dans la vie, dans notre cheminement de chaque jour. Ça veut dire que la foi va illuminer, éclairer, donner sens à ce que nous faisons, à ce que nous vivons, à ce que nous sommes. Et cette foi que nous conduit va nous faire entrer en possession de cette terre promise. Ça veut dire le ciel, la vie éternelle. Et aussi, la parole de Dieu dit, celui auquel il a cru, ça veut dire Dieu, le Dieu qui donne la vie aux morts, et appelle le néant à l'existence. Ça veut dire Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Abraham, toi et moi, nous sommes appelés à conduire, à aider ce peuple à connaître ce Dieu que nous ressuscite, qui donne une vie dans notre mort, dans nos péchés, qui veut vraiment nous ressusciter, nous donner sa force, sa vie, Jésus-Christ. Et aussi Dieu qui est tout-puissant, que du néant a créé toutes choses. Ça veut dire Dieu qui est tout-puissant. Et après, il va dire cette phrase. Espérant contre toute espérance, il a cru. Abraham a cru. Parce que Dieu a mis à l'épreuve Abraham. Ici, il nous parle de toutes les épreuves, parce qu'Abraham a fait tout un chemin avec son peuple, mais il a passé par beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Cela fait aussi partie de notre cheminement. Mais Abraham a cru. Abraham a cru. Et c'est là la parole de Dieu. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'une multitude de peuples, selon qu'il fut dit, telle sera ta descendance. La foi qu'Abraham a embrassée, c'est cette foi qui est arrivée jusqu'à nous. Bien sûr que cette foi qui a passé après pour le peuple juif, c'est dans ce peuple juif où Jésus est né, et après les apôtres qui ont communiqué, annoncé Jésus-Christ à toutes les nations dont nous faisons partie. Mais où Dieu a commencé par un vieillard qui s'appelait Abraham. Où Dieu veut commencer aujourd'hui quelque chose de nouveau à partir de toi et de moi. Que nous puissions avoir un cœur ouvert, que nous puissions croire et en même temps, et espérons contre toute espérance.
d'avoir cette foi, cette confiance en le Seigneur et cette espérance. Le Seigneur peut faire des grandes choses. Dieu peut faire des grandes merveilles à partir de notre oui. Que nous puissions dire oui, comme Abraham a donné son oui à Dieu. OK? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 105. Psaume 105. Il nous dit ceci. Lignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. C'est lui le Seigneur, notre Dieu, sur toute la terre ses jugements. Il se rappelle à jamais son alliance, parole promulguée pour 1000 générations. Pacte conclu avec Abraham, serment qu'il fit à Isaac. Se rappelant sa parole sacrée envers Abraham, son serviteur, il fit sortir son peuple dans l'allégresse, parmi les cris de joie, ses élus. Alors, le Seigneur se rappelle à jamais de son alliance, cette promesse que Dieu a fait à Abraham. Dieu continue de nous promettre une terre et une descendance. Cette terre, on peut dire, c'est le ciel, la vie éternelle, mais aussi cette terre où c'est l'Église. L'Église, c'est notre maison. L'Église, c'est notre maison, c'est notre famille, l'Église. Et en même temps, son alliance nous promet une descendance. Non pas seulement une descendance biologique, physique, parce que à quoi sert avoir des enfants? C'est après ils vont se perdre, ils vont en enfer. Mais que nos enfants puissent tous aller aussi au ciel. Voilà cette descendance que nous voulons engendrer dans la foi. D'accord? Et le Seigneur a donné une parole sacrée à Abraham. Et cette parole, c'est une parole qui agit, qui est puissante, qui transforme, qui vraiment fait des miracles dans notre vie. Et le plus grand miracle, c'est dans notre cœur. Changer notre cœur. Et à partir du changement de notre cœur, changer aussi notre vie. Et si la parole change notre cœur et notre vie, nous pouvons aussi aider à produire ces changements dans le cœur et dans la vie des autres frères et sœurs. Maintenant, la lecture, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc, chapitre 12, à partir du verset 8. Je vous l'ai dit, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, les fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura régné à la face des hommes sera régné à la face des anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre les fils de l'homme, cela lui sera remis, mais à qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne sera pas remis. Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. Ici, Jésus nous dit, c'est déclaré pour Jésus, c'est déclaré en chaque moment de notre vie, de notre journée, c'est déclaré. Ça veut dire que ce que je vais dire ou faire, cela doit correspondre à Jésus-Christ. Ça veut dire ce que je dis, ce que je fais, correspond à ce que Jésus est et ce qu'il enseigne, ce qu'il demande, oui ou pas. C'est un critère déjà de discernement. Et en même temps, c'est de déclarer son amour pour Jésus. Là où je suis, je dois témoigner de Jésus. Non pas seulement d'une chose légaliste, ce que je fais correspond à la volonté de Jésus, à la parole de Jésus, à l'enseignement de Jésus, mais plus encore, je veux manifester que j'aime mon Dieu, que j'aime Jésus-Christ. D'accord? Après, ici, Jésus parle le péché contre l'Esprit Saint. Pourquoi il nous parle de péché contre l'Esprit Saint? Parce que l'Esprit Saint, c'est l'esprit d'unité, l'esprit de vérité, l'esprit d'amour, de communion, de vérité. Si la personne est en train de pécher contre l'amour et contre la vérité, Jésus est en train de dire que cela est très grave. Et moi, quand je parle d'amour, c'est l'amour envers Dieu et la vérité de ce que Dieu est. Si je vais dire Dieu un Dieu qui maudit, par exemple, qui est en train de maudire les personnes. Dieu ne maudit pas. Il y a des moments où Jésus va chasser les vendeurs de temple. Il y a des moments où Jésus va dire aux légistes, aux pharisiens, malheur à vous, mais Jésus ne va pas dire, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Non, non. L'amour et la vérité. L'amour et la vérité de ce que Dieu est. Parce que Dieu est vérité. Dieu est amour. Et si je vais enseigner le contraire
de l'amour que Dieu est et de la vérité, de ce que Dieu est et enseigne, si je fais le contraire et je vais annoncer cela, ça, je suis en train de pécher contre l'Esprit Saint. Et après, bien sûr, Jésus nous dit, l'Esprit Saint va nous aider en toute difficulté. Il viendra en notre secours. Ne vous inquiétez pas, mais gardez votre cœur dans une attitude de confiance et d'écoute, car l'Esprit Saint va t'enseigner ce qu'il faudra faire et dire dans les persécutions. OK? Maintenant, la lecture patristique de Sainte Marguerite Marie Alacoque, de ses correspondances. Il me semble que le grand désir que notre Seigneur a que son sacré cœur soit honoré par quelque hommage particulier est afin de renouveler dans les âmes les effets de la rédemption, car son sacré cœur est une source inépuisable qui ne cherche qu'à se répandre dans les cœurs humbles, vides et qui ne tiennent à rien, pour être toujours prêt à se sacrifier à son bon plaisir. Ce divin cœur est une source intarissable où il y a 3 canaux qui coulent sans cesse. Premièrement, la miséricorde pour le pécheur, sur lequel découle l'esprit de contrition et de pénitence. Le second est de charité qui s'étend pour le secours de tous les misérables qui sont en quelque nécessité, et particulièrement pour ceux qui tendent à la perfection. Ils y trouveront de quoi vaincre les obstacles. Le troisième découle l'amour et la lumière pour les parfaits amis qu'il veut unir à lui, pour leur communiquer sa science et ses maximes, afin qu'ils se consacrent entièrement à lui procurer de la gloire, chacun en sa manière. Ce divin cœur est un abîme de bien, où les pauvres doivent abîmer leurs nécessités, un abîme de joie, où il faut abîmer toute nos tristesses, un abîme d'humiliation pour notre orgueil, un abîme de miséricorde pour les misérables, et un abîme d'amour où il nous faut abîmer toutes nos misères. Il faut vous unir en tout ce que vous ferez au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Au commencement, pour vous servir de disposition et à la fin pour satisfaction. Comme par exemple, vous ne pouvez rien faire à l'oraison, contentez-vous d'offrir celle que ce divin Sauveur fait pour nous au très saint sacrement de l'autel, offrant ses ardeurs pour réparer toutes vos tiédeurs. Et dites dans chacune de vos actions, « Mon Dieu, je vais faire ou souffrir cela dans le sacré cœur de votre divin Fils. » Et selon ces saintes intentions que je vous offre pour réparer tout ce qu'il y a d'impur ou d'imparfait dans les miennes, et ainsi, et de tout le reste. Et lorsqu'il vous arrivera quelque peine, affliction ou mortification, dites-vous à vous-même, « Prends ce que le sacré cœur de Jésus t'envoie pour tenir à lui. » Et tâchez surtout de conserver la paix du cœur, qui vaut plus que tous les trésors imaginables. Le moyen de la conserver, c'est de ne plus avoir de volonté, mais mettre celle du divin cœur en place de l'âme nôtre, pour la laisser vouloir pour nous tout ce qui lui sera de plus glorieux. Nous contenons de nous soumettre et abandonner. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie, de Sainte Marguerite, Marie Alacoque. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.